site de Khombol là, qui fait 20 hectares. Et en termes de travaux, on a deux entreprises. Il y a Diamatec représenté par Robert, qui s'occupe du forage et des équipements et du champ solaire également. Il y a l'autre entreprise, Parar Consulting, il y a Ahmed, qui s'occupe du réseau d'irrigation, de la clôture et des toilettes. Il y a également un bassin d'arrosage pour les pépinières. Il y a le bureau de contrôle qui est là, Sassi, représenté par un contrôleur qui est là. Donc, en termes d'avancement des travaux, comme on l'a dit tantôt, on a réalisé les deux forages. Vous voyez, le premier forage, c'est ça. C'est un forage très productif, hein, qui peut aller jusqu'à 80 mètres cubes heure, en fait. Bon, dans le dossier d'exécution, on était à 50 mètres cubes heure pour irriguer les 10 hectares, les 10 premiers hectares. La première partie qui est du goutte à goutte. Donc, l'installation au niveau du réseau, tout est installé. Le réseau enterré est installé. Il reste le réseau de surface qui attend l'installation de la pompe pour pouvoir démarrer les lignes de goutteurs en fait. Sur l'autre côté également, on a réalisé le forage, l'équipement du forage, le champ solaire, et il y a également le pivot qu'il faut installer également. Et je pense après on va leur laisser le temps de voir par rapport au planning qu'est-ce qu'ils comptent faire pour en fait terminer le restant des travaux. En termes d'avancement des travaux, la clôture, je pense, est réalisée à 100%. Et les toilettes sont déjà terminées. Il y a les toilettes à l'entrée et il y a le bassin qui est réalisé, le bassin d'arrosage de pépinière. Donc, en termes d'avancement des travaux, voici l'avancement de permettre à l'entreprise de prendre la parole pour voir des stratégies d'ici les dates de planning qui ont été fixées, comment ils comptent réaliser le restant des travaux. Tout le monde, moi c'est Robert, je suis le directeur des travaux de l'entreprise Diamatec SA. Donc pour les travaux, la consistance des travaux, c'était la réalisation de deux forages et leurs équipements, les équipements de pompage en système mixte. Il y aura le courant électrique et également les champs photovoltaïques. Maintenant, actuellement, nous sommes sur la démarche pour l'installation, pour l'amener du courant électrique. Il y a aussi les équipements qui sont en cours de route. Donc on a les documents d'expédition qu'on avait déjà envoyés, qui seront là peut-être d'ici la première quinzaine du mois d'août. Donc il y a également les supports des champs photovoltaïques qui sont en cours de fabrication. Donc juste après, je pense d'ici la deuxième quinzaine du mois de juillet, on pourra installer les champs photovoltaïques en attendant et faire les raccordements en attendant voilà, l'arrivée des pompes qu'on va installer directement. Maintenant, par rapport au pivot, comme on a dit lors de la réunion précédente, j'ai pris l'engagement d'installer une pompe au cas où le pivot serait installé pour le test. Ça, je l'avais dit à la mission de contrôle, donc c'était même au Paris. Donc si l'entreprise Parar installe le pivot, moi je mettrai une pompe de preuve pour le test, parce que le pivot est un peu sensible, tout le monde l'a dit, donc nous sommes prêts à plonger une pompe pour les tests de ce pivot-là. Si on reçoit le planning de Parar par rapport à l'installation de ce pivot. Donc actuellement, c'est là que nous en sommes par rapport aux travaux. Donc je vous souhaite la bienvenue sur ce site. Donc notre entreprise est Parar Consulting. Donc nous sommes chargés de réaliser tout ce qui est travaux de réseau d'irrigation, la construction des toilettes et du bassin d'arrosage. Donc pour le réseau, on a deux blocs. On a un bloc de 8 hectares 500 destiné au goutte à goutte et un autre bloc de 7 hectares destiné au pivot. Donc le réseau surface pour la partie goutte à goutte est déjà réalisé. Donc il nous reste à réaliser le réseau enterré est déjà réalisé. Il nous reste à réaliser le réseau surface. Donc nous attendons l'équipement du forage pour finaliser. Donc la clôture aussi est déjà réalisée. Donc il y a certains ajustements à apporter. Donc nous allons prendre ça en compte et réaliser ça. On a aussi le pivot. Le pivot est déjà livré.
Donc les dossiers d'exécution ont été présentés, validés. Donc la commande a été réalisée et tout le matériel a été acheminé. Donc nous voulions même procéder à la pause. Donc on avait reçu l'ordre de la mission de contrôle d'attendre que le forage soit équipé pour faire la pause et faire la réception définitive, la réception provisoire dimanche. Donc voilà, et si on reçoit l'ordre aussi de réaliser le pivot, donc nous allons le réaliser dans la semaine aussi. C'était en gros ça, l'avancement. Moi, c'est Madiama Sek de Sassi. Je suis le technicien qui est ici pour le contrôle des chantiers. Bon, pour l'avancement des travaux, comme M. Ahmad l'a dit, ce qui est clôture, c'est déjà fait. Il reste juste des ajustements. On a déjà fait cette toilette-là, un bassin de 15 mètres cubes. Pour et ça aussi, on a déjà terminé les deux forages. Ce forage-là de Diamatek et l'autre forage de Diamatek. Pour ce qui reste des travaux, bon, l'entreprise a dit d'ici la deuxième semaine d'octobre, non, deuxième semaine d'août, oui, pour terminer les travaux. Est-ce que vous êtes satisfait? Il demande. Non, vous êtes bon, satisfait de l'avancement? je ne dirais pas satisfait parce que nous, notre contrat termine ce mois-ci et on n'est pas encore terminé. Donc, on risque de... Oui. Bon, nous, notre contrat termine ce 31. Ils vont jouer aux prolongations. Oui. On risque de ne pas assister à la fin. C'est vous qui devrez certifier que c'est bon. Et puis, on va trouver une solution. Bon, bon ça bien. Vous avez aussi une part de responsabilité dans les retards. Bon, si. Je pense qu'il y a un besoin de mise à niveau. Avant l'entreprise, il y a un problème. Maintenant, si le contrat finit, peut-être la présence des techniciens sur le terrain qui va poser problème. Et l'accompagnement, aller faire des réceptions, ça, je pense que le bureau est d'accord avec l'unité de coordination pour accompagner. Mais le retard n'est pas carrément. Si, parce que non, c'est pas une question de réplique, mais il faut que, parce qu'il y a des gens qui sont là, ils sont en train d'écouter. Bon. Parce que nous, on a fait, par rapport à ce marché-là, on avait pris l'initiative, quand on est venu à Humboldt, de démarrer les travaux, même avant le contrat. On n'avait pas reçu de contrat, on a démarré les travaux sans contrat. Donc ça avance bien. Donc, pour dire que l'ambition qu'on avait pour peut-être terminer les travaux bien avant. Maintenant, il y a, parce que la partie électromécanique, il y a un dossier d'exécution à soumettre à la mission de contrôle, qui doit être validé d'abord avant de passer à la commande. Ça a pris du temps. On peut vérifier, il y a la date de validation de ce dossier. Et un dossier, on ne peut pas le valider aussi s'il n'est pas conforme. Ça, c'est pas une faute peut-être de la mission de contrôle. Nous l'avons dit avant de recevoir son contrat à démarrer et aller très vite au début. Ça, je pense qu'on l'a tous dit. Mais c'est après maintenant, effectivement, qu'on a constaté le retard. Voilà, maintenant il faut peut-être essayer de corriger. Il faut juste corriger, je pense que c'est de ça qu'il s'agit. Mais le délai que vous donnez là, je pense que du côté des producteurs, ça peut poser parce qu'eux, ils ont dit qu'ils souhaiteraient engager la partie pivot, c'est ça? C'est ça. Je crois que ils attendent à ce que ce soit premier après campagne, c'est ça, non? Non. Donc cette partie-là, on va le laisser. Donc ici, là, c'est pour les installations du travaux. Donc on ne va pas, comment dirais-je, élaborer avec des pivot. Mais l'autre partie, c'est le pivot. Donc je pense qu'avec la recette, ça peut tenir. Donc l'installation des pivots, ça ne va pas endommager la production agricole. Donc c'est l'autre partie-là qu'on doit exploiter. Parce qu'on ne peut pas rester encore, l'hivernage, ça va passer sans rien faire. Donc maintenant, on a besoin de faire quelque chose avec le tracteur en cadre. Donc maintenant, c'est l'autre partie là qu'on doit exploiter. Mais la partie goutte à goutte là, c'est ici qu'on va laisser. Donc
Donc pour l'installation des pivots, je ne pense pas que ça risque d'amener des retards ou bien d'endommager leur travail. Et après, on va voir l'autre partie, on doit installer le pivot. Voilà. L'organisation des travaux. Effectivement, vous avez fait l'option d'attendre à ce que Diamatec fasse une installation de l'équipement pour que le pivot soit installé définitivement. Bon, mais à entendre, en tout cas, ce que l'entreprise vient de dire, s'il n'y a pas de problème de, je sais pas, de sécurité ou pourquoi pas installer le pivot, faire le test et attendre l'équipement. En quoi ça peut gêner effectivement qu'on libère l'entreprise qui fait le réseau. D'autant plus qu'eux, ils s'engagent à mettre en place une pompe pour tester. Pas pour faire fort, mais pour tester. Est-ce qu'il ne serait pas bon de les libérer pour qu'ils avancent dans ce processus? Donc, Diamatec amène la pompe, comment on appelle, Parar, amène le pivot, le test. Si tout est OK, ça permet de gagner du temps. Et puis ça va nous permettre de nous sécuriser en eau. Parce que le pivot aussi, s'il y a ces raréfactions des pluies, on peut. Oui, ça peut aider. Voilà, ça va nous aider pour la. Moi, ce que je dois vous assurer, c'est que vous avez évoqué les histoires de pompes, peut-être, qui ne sont pas neuves et qu'ils risquent de laisser. Ça, c'est notre engagement. Le projet ne va jamais accepter qu'on vous laisse une pompe qui n'est pas celle qui était prévue. Donc, c'est sûr que ce sera pour tester et même au besoin, pour venir en appoint. En attendant de recevoir. En attendant de recevoir. Ben, de toute façon. Moi c'est. Mais la décision première. Mais là, je reviens à nos autorités, Madame la maire. Nous, on est seulement de l'exploitation. Donc maintenant, si on a installé le pivot, donc ça va nous sécuriser. S'il y a raréfaction des pluies et autres choses, donc on peut allumer le pivot et puis. Voilà, il faut juste s'assurer quand même que le périmètre est sécurisé. Maintenant, ils ont évoqué les problèmes de gardien et de sécurité. Vous savez que les entreprises qui doivent exécuter, c'est eux qui doivent gérer la sécurité. Donc après la livraison provisoire, nous, on va prendre les relais, amener notre propre sécurité. Donc maintenant, on ne peut pas prendre les moyens de la coopérative ou bien des choses de ce genre pour payer des gardiens. Donc maintenant, c'est l'entreprise qui n'a pas encore fait la libération, comment dire, voilà. Donc après la réception provisoire, donc nous, on va charger de gérer la sécurité, quoi, Inch'Allah. Tel qu'on est défini dans la convention. C'est bon? Monsieur, là, il y a une détente. Concernant la mission de contrôle, s'il quitte ce mois-ci, est-ce que les travaux seront réalisés après ou bien qu'est-ce qu'on va faire sans leur présence? Non, pour ce point, je pense qu'on a tiré aussi beaucoup d'enseignements de beaucoup de sous-projets. On a constaté dans pratiquement beaucoup de nos projets que la mission de contrôle, en tout cas sa mission se termine avant la fin des travaux, du fait de retards récurrents avec les entreprises. Donc nous, à partir de ce moment, nous avons dit au bureau de contrôle avec qui on travaille, il faudrait que vous preniez l'engagement, même si votre contrat se termine, d'accompagner le projet jusqu'à la fin. Donc, c'est le cas pour ce projet et je sais que Sassi va nous accompagner jusqu'à la réception. Ça n'est pas encore des choses particulières pour sécuriser vos installations. Les forages là. Quels sont les risques? Quels sont les risques? Nous sommes dans une zone très vaste où cette porte-là, je ne sais pas si elle se ferme. Vous avez des grillages un peu partout. C'est très facile à cisailler et accéder dans le truc là. En fait, jusqu'à la réception provisoire, tout le matériel qui est ici est sous la responsabilité de l'entreprise. Quand on va procéder à la réception, s'il y a des choses à corriger. Ça, on sait, mais aussi nous avons des risques. Parce que si, par exemple, des personnes mal intentionnées entrent ici et font du sabotage, le retard aussi peut se répercuter aussi sur l'exécution des travaux. Mais quelle sécurisation? Peut-être du vandalisme. Par exemple, par rapport au forage. Par rapport au forage. Quel genre de sécurisation? Je ne sais pas, c'est du sabotage peut-être.
Normalement, il parle de gardien, c'est trop pour mobiliser un gardien. Mais généralement, pour l'entreprise qui réalise des forages, il n'y a pas de gardien. Il alerte quoi. C'est ça. Maintenant, à vous de le rassurer. Peut-être que vous considérez qu'il n'y a pas de risque. Mais il faut juste le rassurer. Pour ce qui est là présentement, il n'y a pas encore de risque. Si on commence à installer les supports des panneaux solaires, là on va prendre un gardien. Le temps de faire la réflexion provisoire. Comme on l'a fait lorsqu'on est venu après de travailler. Souvent c'est comme ça. Merci. Sinon, l'installation des champs photovoltaïques, on va prendre un gardien. Des fois même on accompagne les projets pendant 1 à 2 mois. On accompagne les bénéficiaires